Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de faire une démonstration par le calcul de la relation de Pascal. La relation de Pascal, la voici. Alors écrite comme ça, elle ne vous dit peut-être rien, mais c'est elle qui vous permet de calculer les k parmi n, les coefficients binomiaux, lorsque vous faites le triangle de Pascal. Alors je vous rappelle très brièvement comment on construit le triangle de Pascal. Là vous avez les valeurs de n, ici celle de k. On commence par mettre des 1 dans la première colonne et on met également que des 1 dans la diagonale. Et ensuite, pour compléter le triangle, si je veux compléter cette case, je vais additionner celle du dessus avec celle qui est directement à sa gauche. Donc je vais faire 1 et 1 qui va me donner 2. Si je veux cette case-là, je vais faire 1 plus 2 qui me donne 3. Pour compléter celle-ci, je vais faire 2 plus 1 qui me donne 3. Pour compléter celle-ci, 1 plus 3 qui me donne 4. Et ainsi de suite. Alors si vous regardez bien, pour compléter ce triangle, on ne fait que répéter la relation de Pascal. Regardons la case suivante. Je veux calculer 2 parmi 4. Donc k ici vaut 2 et n vaut 4. Je vais additionner le résultat de cette case avec celle-ci. Mais cette case-là, ça correspond à 2 parmi 3. C'est exactement le coefficient binomial qui est ici. K vaut 2 et n-1, comme n vaut 4, ça me fait bien 3. Donc cette case, c'est 2 parmi 3, et je vais l'additionner avec celle d'avant qui est 1 parmi 3. Et 1, on l'obtient en faisant k-1, puisque k vaut 2, ça fait bien 1, et j'ai toujours mon 3 ici en haut. Donc 1 parmi 3 plus 2 parmi 3 me donne 2 parmi 4, c'est exactement la relation de Pascal. Une petite remarque au passage, si on vous demande de donner la relation de Pascal, eh bien vous avez juste à vous rappeler de ce schéma. Pour trouver k parmi n, j'additionne le coefficient qui est juste au-dessus, k parmi n-1, avec celui qui est à sa gauche, k-1 parmi n-1. Alors, pour démontrer cette relation de Pascal par le calcul, vous devez avoir deux choses en tête. Premièrement, la notation factorielle, donc en grand N est un entier, factoriel n, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à grand N. Donc par exemple, factoriel 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, et ça vous donne 2 fois 3, 6 fois 4, 24. Et puis il y a une relation très importante sur les factoriels qu'on va utiliser dans la démonstration, c'est celle que j'ai écrite sur la ligne du dessous. Si on regroupe les n-1 premiers facteurs, on peut écrire que factoriel n, c'est factoriel n-1 fois n. En fait, c'est ce qu'on utilise pour calculer les factoriels les unes après les autres. Si vous voulez calculer factoriel 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Mais comme vous avez déjà calculé ici factoriel 4, il vous suffit de multiplier le résultat précédent par 5 pour obtenir factoriel 5. 5 fois 24, 120. Et puis la deuxième chose à connaître, c'est comment calculer un coefficient binomial k parmi n à l'aide de la formule des factoriels. Je vous l'ai remise ici, cette formule. Voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour essayer de démontrer la relation de Pascal. Appuyez sur pause, cherchez bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on passe à la correction maintenant. Alors très souvent en mathématiques, quand on vous demande de démontrer une égalité, eh bien on va partir du membre de gauche, on va faire des calculs et on va essayer de retomber sur le membre de droite. Donc là je pars de k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1, on va utiliser la formule avec les factoriels, on va avancer dans les calculs et on espère tomber à la fin sur k parmi n. Donc pour le premier coefficient, on applique la formule avec grand N qui vaut n-1 et puis grand K qui vaut k-1. Donc on obtient factoriel n-1 au numérateur et en bas, donc on va obtenir n-1 moins k-1, alors là il faut faire attention, le k-1 ici il faut le mettre entre parenthèses, c'est lui qu'on veut enlever, donc je prends tout ça en factoriel, fois aussi factoriel k-1. Et puis même chose, on applique la formule pour le deuxième coefficient, on va obtenir donc factoriel n-1 sur n-1 moins k factoriel k. Alors déjà, on peut essayer d'arranger un petit peu ici ce morceau. On a moins k et on va avoir moins 1, ce qui va nous donner plus 1, si je réécris sans les parenthèses. Donc on va avoir n moins 1 moins k plus 1. Donc le moins 1 et le plus 1 s'annulent. En fait, il me reste juste n moins k dans la parenthèse. Donc je peux écrire ce premier morceau, factoriel n moins 1 sur n moins k factoriel fois factoriel k-1. Et puis le deuxième morceau ici, donc le numérateur
je n'y touche pas, et on va simplement réécrire, vous allez voir, ça sera plus clair pour la prochaine étape, n-1 k, je vais l'écrire n moins k moins 1. C'est exactement la même chose, mais on va bien comprendre que cet entier-là, celui-ci, c'est celui qui est juste avant n-k. C'est pour plus de lisibilité. Et donc je recopie le factoriel k. Alors maintenant, si on prend un petit peu de recul, on a une addition en fait avec deux fractions. Si on veut additionner deux fractions, il faut qu'on ait le même dénominateur. Donc l'objectif, c'est de faire apparaître en bas, ici des deux côtés, la même chose. Et c'est là que cette formule va nous être particulièrement utile. Regardez ici, j'ai factoriel k, et là j'ai factoriel k-1. Oui, mais si je multiplie maintenant par k, en haut ici et en bas, c'est la seule chose que j'ai le droit de faire avec une fraction pour la transformer, mais si je multiplie par k en haut et en bas, je fais apparaître ici factoriel k-1 fois k. D'après la formule qui est ici, ça c'est exactement la même chose que factoriel k. Et je peux faire la même chose avec la deuxième fraction pour faire apparaître factoriel n-k. Regardez ici, on l'a dit tout à l'heure, n-k-1 c'est l'entier qui est avant n-k. En fait, on va appliquer la formule, ça je vais appeler ça grand N, ici grand N, et vous voyez qu'ici on a factoriel grand N, ça c'est n-1, donc factoriel, mais si je multiplie par grand N en haut et en bas, c'est-à-dire par n moins k, toujours en haut et en bas, et bien vous voyez bien que ce nombre-là fois celui-ci, ça va bien me donner n moins k factoriel. C'est encore une fois, c'est exactement cette formule qu'on applique. Donc si on récapitule, en multipliant la première fraction en haut et en bas par k, on a obtenu donc au dénominateur factoriel n-k fois factoriel k, et donc voici le numérateur. Et la deuxième fraction, on l'a multipliée en haut et en bas par n-k, donc voilà le numérateur, et en multipliant n-k par ce nombre-là, on obtient factoriel n-k. Donc on a bien des deux côtés le même dénominateur. Donc maintenant, comme j'ai le même dénominateur, eh bien je vais tout simplement additionner les numérateurs. Donc le premier numérateur, on va le recopier, c'est factoriel n-1 fois k, et le deuxième, eh bien ici on va développer. Donc on a factoriel n-1 fois n, ça je vais l'écrire, factoriel n-1 fois n, et puis ensuite moins, attention ici, n-1 toujours factoriel, fois k. Mais regardez ici, on a k fois n-1 factoriel moins k fois n-1 factoriel. Donc ces deux termes-là, ils vont s'annuler. Et qu'est-ce qu'il nous reste au numérateur? Factoriel n-1 fois n. Mais ça, on reconnaît factoriel n. Encore une fois, c'est toujours la relation que j'ai écrite ici qu'on utilise. Et factoriel n sur factoriel n-k fois factoriel k, et bien ça c'est exactement le coefficient binomial qu'on voulait faire apparaître, c'est k parmi n, et on a ainsi démontré la relation de Pascal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.